Cette livraison vous est offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7. Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. L'Agence congolaise pour la création des entreprises, la CPCE, qui n'est autre que l'organe technique et administratif mis sur pied par le gouvernement congolais et placé sous la tutelle du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, vient de lancer la possibilité de création en ligne d'une entreprise. Une nouveauté qui a été justement lancée le vendredi dernier même à Brazzaville par Madame la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Bicolo, que je vous prie de suivre ici dans cet extrait de discours. Le lancement de la plateforme de création d'entreprises en ligne représente, nous l'avons dit, une avancée majeure. Désormais, il est possible de créer une entreprise en République du Congo, en tout lieu et à tout moment, sans se déplacer physiquement au guichet unique. Cette innovation réduit considérablement les délais, diminue les coûts et lève de nombreuses barrières administratives. Elle constitue ainsi un levier essentiel d'amélioration du climat des affaires tout en offrant de nouvelles perspectives d'insertion socio-économique aux jeunes, aux femmes et à l'ensemble des porteurs de projets qui aspirent à entreprendre. L'ère du digital et de l'intelligence artificielle dans laquelle nous engageons notre administration s'inscrit dans un cadre rigoureux de protection des données personnelles. Soyez rassurés. La confidentialité et la sécurité des informations des usagers constituent pour nous un impératif absolu. Il faut noter que le Congo, qui est engagé sur le chantier de la diversification de son économie à travers aussi la création des richesses, et qui dit création des richesses renvoie justement à la possibilité ou alors à la facilité qu'il faut justement engager pour que des jeunes porteurs de projets puissent facilement créer des entreprises, pas seulement des Congolais, mais aussi des étrangers, puisque cette possibilité de création en ligne d'une entreprise permet non seulement à des Congolais, à quelque endroit qu'ils se trouvent, même aussi aux étrangers, de pouvoir donc créer une entreprise en un temps record. Alors, comment est-ce que cela va se passer? Et je vous prie, n'est-ce pas, de suivre ici le petit documentaire qui a été confectionné à cet effet et qui vous permet du début à la fin de savoir comment est-ce qu'on peut créer son entreprise en ligne. La transformation numérique constitue un levier stratégique essentiel dans le processus de diversification économique de la République du Congo. Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, a mis au cœur de son projet de société « Ensemble, poursuivons la marche » le développement de l'économie numérique, identifié comme le 5e pilier du Plan national de développement PND 2022-2026. S'inscrivant pleinement dans cette vision, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, animé par la volonté de faciliter, d'accélérer et de moderniser le parcours entrepreneurial, a entrepris une série d'initiatives de digitalisation. La première étape majeure a été la mise en place de la plateforme de création d'entreprises en ligne de l'Agence congolaise pour la création des entreprises, ACPCE. Depuis plusieurs années, la CPCE s'est engagée dans une dynamique de modernisation ambitieuse visant la digitalisation complète de ses services afin de simplifier les démarches administratives et d'encourager la formalisation des entreprises. Cette ambition est née d'un besoin essentiel, simplifier les démarches, réduire les déplacements et offrir à chaque usager un accès rapide, moderne et transparent à la création d'entreprises. La CPCE avait déjà dématérialisé ses procédures, mais une étape restait obligatoire, se rendre en agence pour finaliser le dossier et payer. Cette contrainte disparaît désormais. Avec la nouvelle plateforme 100% en ligne, les entrepreneurs peuvent constituer leur dossier, suivre leurs demandes en temps réel et régler leurs frais à distance. Cette avancée accélère l'entrepreneuriat,
fluidifie les démarches et renforce l'efficacité administrative. Le numéro court 1730 vient compléter le dispositif en offrant un accompagnement personnalisé. La CPCE confirme ainsi sa mission: rapprocher l'administration des citoyens et soutenir la création d'entreprises grâce au digital. ACPCE, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Oui, bonjour madame. Puis-je avoir votre adresse s'il vous plaît? J'aimerais passer dans vos locaux pour créer mon entreprise. Il n'est plus besoin de vous déplacer, madame. Ah bon? C'est une très bonne initiative. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus s'il vous plaît? Vous ouvrez un navigateur, puis tapez www.acpce.cg. Une page s'affichera. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le bouton Créer votre entreprise et par la suite suivre les instructions. Merci beaucoup pour toutes ces informations madame. C'est la CPCE qui vous remercie. Démarche pour créer votre entreprise. Étape 1. Vérification du nom commercial. Saisissez le nom souhaité dans la barre de recherche. Cliquez sur Rechercher. Un message vous indiquera si le nom commercial est disponible. Étape 2. Accès à la plateforme. Cliquez sur Commencer maintenant. Étape 3. Choix du type d'entreprise. Sélectionnez la forme d'entreprise que vous souhaitez créer. Étape 4. Guide des documents requis. Consultez la liste des pièces à fournir. Cliquez sur Continuer. Étape 5. Remplissage du formulaire. Complétez les informations demandées étape par étape. Cliquez sur Enregistrer à chaque section. Étape 6. Validation du dossier. Un récapitulatif apparaît. Vérifiez toutes vos informations. Cliquez sur Envoyer les informations. Paiement de la formalité. Après vérification et validation de vos documents par l'administration du guichet unique, vous recevrez un mail de validation avec un lien de paiement. Choisissez votre mode de paiement. MTN Mobile Money, Momo, Airtel Money. Réalisez le paiement. Un SMS de confirmation vous sera envoyé. Réception du dossier administratif. Après traitement du dossier par les agents du guichet unique, avec l'ACPCE, créer son entreprise n'a jamais été aussi simple. Très bonne initiative. Il faut avouer que le Congo rattrape aussi là un retard qu'il avait déjà creusé entre des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Cameroun, le Gabon, où cette possibilité de création en ligne d'une entreprise est déjà une réalité. Alors, ce que nous pouvons effectivement donc reconnaître, c'est que c'est une avancée significative parce que cela permet de générer des gains de temps, mais aussi, pourquoi pas, d'avoir une certaine traçabilité. Et donc, on tend vraiment là dans ce qu'on appelle la digitalisation telle que vous l'avez suivi dans ce documentaire. Mais il faut toutefois noter une chose, ce n'est pas le fait de créer une entreprise qui donne déjà tout de suite accès à la création des richesses. Il faut maintenant qu'on crée, au-delà de cette possibilité qu'offre le gouvernement congolais, mais qu'on essaie maintenant de mieux organiser aussi la vie des entreprises dans notre pays. Parce que il y a une parafiscalité qui est illégale et qui est perçue par des agents véreux, et cet argent ne va toujours pas au trésor public. Peut-être dans le cadre justement de la formalisation des entreprises dans notre pays, il faut songer à ce qu'il y ait aussi, pourquoi pas, une espèce de guichet unique
pour tout ce qui concerne la parafiscalité. C'est-à-dire que quand quelqu'un crée son entreprise, il doit être capable de s'attendre non seulement à ce qui est formel, à savoir le paiement de ses impôts, des impôts qu'il s'agisse, n'est-ce pas, de la patente ou alors de sa taxe immobilière, puisque déjà pour créer une entreprise au Congo, comme vous le savez, il faut être nanti de son contrat de bail et le contrat de bail est toujours enregistré au niveau de l'administration fiscale. Alors, il faut peut-être donc aussi que le gouvernement lui-même essaie d'assainir son milieu pour que quand quelqu'un crée une entreprise au Congo, qu'il sache exactement quelles sont les différentes taxes auxquelles il est assujetti. Et s'il y a une parafiscalité, ce qui peut arriver, il y a des services de la mairie, des services parfois de l'environnement qui ne sont pas toujours prévus par ceux qui sont sur le terrain. Mais il faut que tout cela soit répertorié par une espèce de guichet unique. Ça, je parle là de la parafiscalité légale. Mais si il y a une parafiscalité illégale, il va falloir qu'il y ait aussi un numéro vert qui permet aux gens tout de suite de saisir les services compétents, ça peut être la police administrative, pourquoi pas, afin d'assainir davantage le climat des affaires dans notre pays. Mais en même temps, il y a aussi le capital humain qui est justement versé au niveau des services, par exemple, de l'administration fiscale. Vous avez là-dedans des gens qui ne savent pas qu'une entreprise qui se crée doit bénéficier d'une exonération de 1 an pour ne pas payer ses impôts. Je parle, n'est-ce pas, de sa patente. Alors, tout cela, ce sont des choses, ce sont des informations qu'on doit aussi mettre à la disposition de tous ceux qui créent des entreprises au Congo afin de rendre notre pays plus attractif. Je sens, je sais que la question de la création de l'entreprise, des entreprises au Congo est une question transversale, c'est-à-dire que ça concerne d'autres ministères. Est-ce qu'il n'est donc pas possible que pour justement mieux alléger la charge aux entreprises et pour assainir l'environnement des affaires dans notre pays, qui est vraiment comme une espèce de guichet unique auprès duquel des, des porteurs, des entrepreneurs, entre guillemets, ou alors, si vous voulez, des créateurs de richesses, je préfère les appeler ici, des biens et services, peuvent s'y rendre pour pouvoir souvent être en conformité avec l'administration publique. Ce sont des choses qui méritent, n'est-ce pas, des questions qui méritent d'être posées parce qu'il ne s'agit pas seulement de créer des entreprises, mais il faut que ces entreprises deviennent pérennes et que ces entreprises, par effet d'entraînement, puissent booster le produit intérieur brut. Et c'est ce qui fait que la richesse du Congo se quantifie davantage parce qu'il y a des entreprises pérennes, des entreprises qui ont une durée de vie assez longue, qui permettent justement de contribuer à la capacité de production des richesses du Congo. Ce sont des choses pour moi qui sont très importantes pour que nous n'ayons pas des entreprises qui sont des morts-nés. On crée une entreprise, mais elle ne vit pas et elle n'arrive vraiment pas à éclore. Ce sont des choses qu'il faut toujours examiner. Je vous prie de suivre ici une tranche de notre publicité. Tata, et ça, Chine naturelle, et ça, 100%. Et bon, yaourt Tata, et ça, kilo. Tata, yaourt Tata, c'est la qualité, mais à moindre prix. Ne surveillez pas seulement Tata, faut aussi le consommer. Très bien, puisque nous parlons justement du procédé, on a suivi tout à l'heure, je vous prie, n'est-ce pas, de suivre quand même la réflexion qui a été menée par le directeur général de la CPCE à l'occasion, n'est-ce pas, de cette cérémonie de lancement, de création en ligne des entreprises au Congo. Offrir aux acteurs du secteur privé qui sont un moteur de la création de richesses et pourvoyeurs d'emplois, la possibilité de créer leur entreprise en ligne représente une avancée majeure dans la modernisation de l'administration congolaise. Mettre en plus à la disposition de ces mêmes acteurs un centre d'appel via le numéro court 1730, à partir duquel ils peuvent désormais s'informer et s'exprimer
sur les services offerts concourt à rapprocher l'administration publique des usagers, en plus de renforcer la démarche qualité du service public. En effet, sur les 4 volets des instructions contenues dans la feuille de route de l'équipe dirigeante actuelle, mettre en œuvre la digitalisation des procédures de création, modifications diverses et radiation des entreprises représente la première instruction du volet numéro 3 sur les services spécialisés. Alors, certainement qu'on va s'attendre à ce qu'il y ait un boost en matière de création d'entreprises, c'est-à-dire que les gens devaient se déplacer, arriver dans les points, soit les points qui sont ceux connus, les points notamment Brazzaville, Pointe-Noire, mais aussi les points départementaux. Maintenant qu'on peut créer une entreprise en ligne, il est fort évident que l'on est certainement comme une espèce de boost, c'est-à-dire une croissance en termes de création d'entreprises, qui est plus d'entreprises qui se créent. Maintenant, il va falloir aussi que l'État joue sa partition dans le cadre de l'assainissement, comme je le disais tout à l'heure, du climat des affaires dans notre pays, parce que l'environnement reste pollué par beaucoup de parafiscalité illégale. Je parle surtout de parafiscalité illégale. Ça peut être des contrôles de chaque fois, soit de la police, ce n'est même pas parfois la police administrative, des contrôles de la CID, des contrôles de la mairie du coin, de la mairie centrale. Bon, il faut que tout ça soit bien paramétré. Quels sont les différents services qui doivent intervenir au niveau de la mairie pour aller contrôler des sociétés? Il y a autant de choses que je pense il va falloir quand même qu'on puisse les examiner de fond en comble afin que les entreprises ne se créent pas le lundi au Congo pour en mourir le mardi qui suit. Alphonse Dogo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Alphonse Dogo TV, et vous serez davantage informé sur tout ce qui a trait à l'économie, aux finances, au commerce et qu'en sais-je encore. À très bientôt. Cette livraison vous a été offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7.